Bon, alors bonsoir tout le monde. Alors, je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous voir en cette fête de Notre-Dame du Rosaire, qui est une fête importante pour toute la famille dominicaine. Alors, avant de commencer cette conférence, je suggère qu'on prie ensemble un Je vous salue Marie, parce que c'est quand même la Sainte Vierge qu'on honore ce soir. Alors, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je tiens juste à vous dire qu'il y a quand même pas mal de stock dans ma conférence. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout couvrir. Si on a le temps, on va prendre une période de questions, mais il n'est pas nécessaire de tout prendre en note, OK? Parce que l'essentiel du contenu que je vais livrer aujourd'hui se trouve sur une feuille qui s'intitule « Le rosaire dans les apparitions mariales ». Certains d'entre vous avaient une feuille jaune, d'autres, c'est une feuille blanche. Alors, voilà. Donc, on va parler ce soir du thème du rosaire dans les apparitions mariales. On sait, depuis le début du christianisme, plusieurs apparitions de la Vierge Marie ont été signalées. Parmi les premiers récits d'apparitions à survenir dans l'histoire de l'Église, il y a notamment celui de Notre-Dame du Pilier, qui serait une apparition qui serait survenue alors que la Sainte Vierge était encore vivante à l'apôtre Jacques. Alors, la tradition nous dit que l'apôtre Jacques était en train d'évangéliser l'Espagne actuelle et que la Sainte Vierge, qui semble-t-il vivait à Jérusalem à l'époque, lui serait apparue pour l'encourager. Alors, c'est le premier cas d'apparition mariale relaté dans la tradition de l'Église. Un autre récit d'apparition antique qui est survenu dans l'histoire de l'Église, c'est l'apparition de Notre-Dame-des-Neiges, qui serait survenue en 352. Alors, ça s'est passé à Rome. Il y aurait eu un couple de riches patriciens qui n'avaient pas d'enfants et qui voulaient léguer leur héritage pour la construction d'une église. Alors, semble-t-il que la Sainte Vierge serait apparue à monsieur et elle lui aurait dit dans un songe, « L'endroit à Rome où tu verras une neige inexpliquée, c'est là où je veux que tu construises l'Église. » Alors, la tradition nous dit que ce monsieur, le lendemain, aurait découvert ce fameux lieu enneigé à Rome et qu'il aurait décidé de faire construire son Église là. Et cette Église, c'est aujourd'hui la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Alors ça, c'est ce que nous dit une tradition antique. Bon, pendant plusieurs siècles, il n'existait pas de processus d'enquête formel établi par l'Église pour déterminer quelles étaient les apparitions qui étaient jugées dignes de foi ou authentiques. C'était plutôt la foi des fidèles qui décidait si, une apparition était digne de foi. Mais au Concile de Trente, donc un concile qui est arrivé entre 1545 et 1563, le magistère a établi que dorénavant, pour pouvoir authentifier une apparition, il fallait une enquête de l'évêque. Alors, il y a eu une espèce de, on a établi des premières normes à ce moment-là. En 1978, la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, qu'on appelle aujourd'hui le Dicaster pour la doctrine de la foi, a produit un document qui établissait des balises pour justement l'étude des phénomènes d'apparition présumés. Alors, le nom de ce document, c'est « Normes procédurales pour le discernement des apparitions ou révélations présumées ». Alors, c'est un document qui était distribué aux évêques en 1978, mais qui a été publicisé seulement en 2011. Alors, si vous allez sur le site du Vatican, vous allez pouvoir voir ces normes-là. Cependant, au mois de mai 2024, donc l'an passé, le Vatican a émis de nouvelles normes pour l'étude
des phénomènes dits surnaturels, dont les apparitions. Alors, le dicaster pour la doctrine de la foi a produit un document qui s'intitule « Normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés ». Ce document remplace le document de 1978. Alors, pourquoi est-ce que les autorités de l'Église ont jugé bon d'avoir des nouvelles normes? C'est que sous les anciennes normes, semble-t-il, ça prenait trop de temps avant que l'Église puisse se prononcer. Or, on sait ce qui se passe. Lorsque l'Église ne se prononce pas, bien, les gens se prononcent. Alors, c'est les gens qui déterminent ensuite par eux-mêmes à quelles apparitions ils veulent adhérer. Donc, avec les nouvelles normes de 2024, l'Église ne se penche plus lorsqu'elle étudie l'authenticité, si vous voulez, d'une apparition. En fait, elle ne se prononce plus sur le caractère surnaturel ou non de l'apparition, mais elle dit tout simplement si elle estime qu'il y a des objections à croire à une apparition présumée. Donc, lorsque l'Église permet la dévotion autour d'une apparition, l'Église émet ce qu'on appelle le nihil obstat, ce qui signifie qu'il n'y a aucune objection à ce que les fidèles adhèrent au message de l'apparition. Alors, ça a beaucoup simplifié les choses. Donc, depuis mai 2024, l'Église a donné le nihil obstat à 5 apparitions mariales. Les apparitions de Montichiari en Italie, les apparitions de Ciandavilla en Espagne, de Pelvoisin en France, de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine et de Litmanova en Slovaquie. Alors, on se rend compte qu'en l'espace de même pas un an et demi, il y a pas moins de 5 apparitions qui ont eu le nihil obstat. Alors, ça permet d'accélérer les choses, si on veut. Donc, dans plusieurs des apparitions mariales, la Vierge parle du rosaire. Alors, aujourd'hui, on va regarder ce que la Vierge dit du rosaire dans ses apparitions, dans 2 des apparitions les plus connues aujourd'hui, à savoir les apparitions de Fatima et les apparitions de Medjugorje. Bon, maintenant, avant de poursuivre ma présentation, j'aimerais vous dire quand même ceci, c'est que, selon l'enseignement de l'Église, aucun catholique n'est tenu ou n'est obligé de croire à une apparition mariale, même si celle-ci a été reconnue. Les apparitions mariales font partie de ce qu'on appelle les révélations privées. Elles ne font pas partie du dépôt de la foi. Donc, l'Église considère que les apparitions mariales peuvent constituer une aide à la foi, peuvent aider les croyants à actualiser la foi dans une époque donnée, mais il n'y a aucune obligation à croire aux apparitions mariales. Autrement dit, vous pourriez ne pas croire aux apparitions de Fatima, aux apparitions de Lourdes, et il n'y aurait aucun problème. Vous êtes dans votre droit et vous n'êtes pas un moins bon catholique pour ça. Alors, on va commencer maintenant par voir les apparitions de Fatima. Donc, plusieurs d'entre nous, on est déjà pas mal familiers avec ces apparitions. Alors, on le sait, en 1917, la Sainte Vierge serait apparue à 6 reprises à 3 enfants d'un petit village qui s'appelle Fatima, au Portugal. Le nom des 3 enfants était Lucia, ou Lucie, Jacinta, Jacinthe, Francesco, François. Donc, Fatima est un des lieux d'apparition mariale les plus connus et visités au monde. Et les apparitions de Fatima ont même joué un rôle important dans l'histoire du 20e siècle, notamment en géopolitique. Parce qu'on le sait, ça a été sous l'inspiration de ces apparitions que le pape Jean-Paul II a, si on veut, participé à la chute du communisme en Europe. Maintenant, une des choses à retenir avec les apparitions de Fatima, c'est que dans chacune des 6 apparitions, la Vierge a parlé du chapelet ou du rosaire. La première apparition de la Vierge aux enfants de Fatima a eu lieu le 13 mai 1917. La Vierge est apparue au-dessus d'un petit chêne vert sur un terrain ou sur une terre qui s'appelle Cova da Iria, qui appartenait
à la famille de Lucie. Lorsque les enfants voient l'apparition, ils la décrivent comme étant plus brillante que le soleil. Un échange s'instaure entre Lucie. Vous savez, dans les apparitions, même si c'est 3 enfants qui ont eu les apparitions, ça a tout le temps été seulement Lucie qui parlait à la Vierge. Les 2 autres se contentaient de regarder et d'écouter. Alors, dans cette première apparition, Lucie demande à la dame d'où elle vient. Et la dame lui répond, « Je suis du ciel. » Lucie demande à la dame, « Et moi aussi, est-ce que j'irai au ciel? » La dame répond, « Oui, tu iras. » Lucie demande, « Et Jacinthe? » La dame répond, « Jacinthe aussi ira au ciel. » Lucie demande, « Et François? » Et là, la dame répond, « François aussi ira au ciel, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. » Alors, donc, plus tard durant l'échange, la Vierge dit ceci, « Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » Et ensuite, la dame s'élève et elle disparaît dans le ciel. Donc, dans cette première apparition à Fatima, la Vierge évoque le chapelet à 2 reprises. Premièrement, elle dit que François va aller au ciel, mais qu'il va devoir prier beaucoup de chapelets. Bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Est-ce que ça veut dire que la prière du chapelet est obligatoire pour aller au ciel? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Dans une apparition qui a été reconnue par l'Église qui s'est passée au Rwanda, les apparitions de Kibeho, la Vierge aurait montré en vision à une des voyantes le ciel. Et la Vierge aurait dit à la voyante, « Voici le lieu où vont les âmes qui ont un cœur de lumière. » Est-ce que, par extension, on ne pourrait pas dire que le chapelet est une prière privilégiée pour justement avoir ce cœur de lumière? Quand la Vierge dit que François va aller au ciel s'il récite beaucoup de chapelets, on peut comprendre que le rosaire est un chemin privilégié pour grandir en sainteté. Maintenant, lorsque la Vierge dit dans cette première apparition de prier le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre, alors on est dans le contexte, bien sûr, de la Première Guerre mondiale, on comprend aussi que la prière du chapelet est une prière pour la paix. Même à un niveau individuel, on en fait souvent l'expérience. Lorsqu'on récite le chapelet, on n'est plus exactement le même après qu'avant. La récitation litanique des « Je vous salue Marie » a souvent pour effet de faire grandir dans notre âme la paix. On fait l'expérience d'une paix intérieure. On peut donc dire que le chapelet est une prière de paix par excellence. Elle procure la paix à l'âme, mais elle peut aussi procurer la paix dans le monde. C'est ce que semble nous dire l'apparition. Maintenant, la deuxième apparition de Notre-Dame aux enfants de Fatima a lieu le 13 juin 1917. Les enfants retournent à Covadonga. Ils sont accompagnés de plusieurs dizaines de personnes. Et tout le monde prie ensemble le chapelet. Et c'est à ce moment-là que la Sainte Vierge apparaît. Alors Lucie prend l'initiative et demande à la Vierge, « Que voulez-vous, madame? » Et la Vierge lui répond, « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Donc, dans cette deuxième apparition, la Vierge continue de demander la prière quotidienne du chapelet. Mais contrairement à la première apparition, elle ne dit pas pourquoi. Alors que dans la première apparition, elle demande de prier le chapelet tous les jours pour obtenir la fin de la guerre, dans la deuxième apparition, elle fait juste dire « prier le chapelet tous les jours ». Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Vous savez, il nous arrive souvent, on a parfois cette tendance de prier lorsqu'on a quelque chose à demander. Or, il me semble que dans cet enseignement de la Sainte Vierge, c'est comme si elle nous disait que la prière a une valeur en elle-même. Parce que lorsqu'on prie le chapelet, on est en relation avec Dieu. Et ça, en soi, ça a de la valeur. La prière du chapelet, c'est une prière qui nous permet d'être en contact avec le Seigneur. Et ce contact quotidien est important. C'est comme un peu la plante, je veux dire,
on doit l'arroser tous les jours pour qu'elle grandisse. Alors, c'est la même chose pour la vie de prière. Et je crois que la prière du chapelet est une prière très, je dirais, privilégiée pour justement bâtir cette relation avec Dieu qui se construit de jour en jour. La troisième apparition a lieu le 13 juillet 1917. Dans cette troisième apparition, Lucie demande encore à la dame ce qu'elle veut. La dame lui répond, « Je veux que vous veniez le 13 du mois qui vient, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. » Donc, il s'agit d'un message qui est très intéressant. La Vierge continue de demander de prier le chapelet tous les jours, mais cette fois-ci, elle dit, c'est en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que la Vierge demande de prier le chapelet en tant que prière qui permet d'obtenir son intercession. C'est grâce au secours de la prière du chapelet, de Notre-Dame du Rosaire, que les gens à Fatima pourront obtenir la paix dans leur pays et la fin de la guerre. Donc, on peut comprendre par là que l'intercession de la Vierge est puissante et que le chapelet est une prière privilégiée pour bénéficier de cette intercession. C'est aussi, vous savez, dans cette troisième apparition que la Vierge a montré ce qu'on a coutume d'appeler les 3 secrets de Fatima, qui consistent en fait dans une vision en 3 parties. Alors, la Vierge aurait montré aux enfants de Fatima une vision de l'enfer, ce qui les a particulièrement bouleversés. Et après cette vision, la Vierge dit aux 3 enfants, « Quand vous récitez le chapelet, dites après chaque mystère, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, sauvez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin. » Alors on reconnaît là la fameuse prière de Fatima qu'on a coutume de réciter après chaque dizaine du chapelet. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette prière? On peut comprendre que la prière de Fatima, lorsqu'elle est greffée au chapelet, permet de faire du rosaire un moyen privilégié pour conduire au salut, pour notre salut et celui de notre prochain. Donc, pour dire les choses plus succinctement, par la prière du chapelet, on peut sauver notre âme, puis sauver l'âme de notre prochain, en particulier ceux qui sont le plus éloignés de Dieu. La 4e apparition a lieu le 19 août. Pourquoi le 19 août et pas le 13 août? Parce que les enfants étaient en prison. Ils étaient en prison le 13 août, parce que les autorités voulaient leur faire dire qu'ils avaient menti, puis eux se refusaient de dire ça. Ils voulaient dire la vérité. Ils ont été libérés le 15 août et le 19 août, ils ont leur apparition. Lucie continue de demander à la Sainte Vierge qu'est-ce qu'elle désire, et la Vierge lui répond, « Je veux que vous continuiez d'aller à la Cova da Iria le 13, que vous continuez à réciter le chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle afin que tous croient. » Donc, tout de suite après qu'elle demande, comme à chaque apparition, de prier le chapelet tous les jours, la Vierge dit qu'elle va faire un miracle afin que tous croient. Alors, maintenant, on sait que ce fameux miracle annoncé par la Vierge, c'est la fameuse danse du soleil qui va se produire le 13 octobre 1917. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette prière du chapelet? C'est qu'elle peut nous obtenir des miracles lorsqu'on prie le chapelet avec régularité et persévérance. Les miracles petits et grands de notre quotidien. Je suis sûr que plusieurs parmi vous, qui sont des dévots du chapelet, vous avez fait l'expérience de différents miracles, en guillemets, qui sont survenus dans vos vies par la prière du chapelet. En tout cas, moi, j'ai vécu ça dans ma propre vie, alors je suis sûr que c'est votre cas aussi à certains d'entre vous. La 5e apparition a lieu le 13 septembre 1917. Alors, 30 000 personnes se déplacent à Cova da Iria. Lucie demande à la Vierge ce qu'elle veut, et la Vierge lui répond
continuez à dire le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. En octobre, notre Seigneur viendra, ainsi que Notre-Dame des douleurs et du Carmel, Saint Joseph avec l'enfant Jésus, afin de bénir le monde. » Donc ici, la Vierge continue de dire de prier le chapelet tous les jours pour obtenir la fin de la guerre, mais elle dit aussi que Jésus va venir au mois d'octobre, accompagné de Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame du Mont-Carmel, Saint Joseph et l'enfant Jésus qui va bénir le monde. Bref, c'est comme si la Vierge disait que par la prière du chapelet, on se fait proche de la Sainte Famille et que le chapelet est une prière qui nous permet d'avoir la bénédiction de Jésus. On sait, le chapelet, c'est une prière qui se porte particulièrement bien pour être priée en famille. Je pense que dans la culture québécoise, il y avait ces scènes où les gens se réunissaient autour d'un parent pour prier ensemble le chapelet après le souper. Mère Teresa disait ceci: « A family that prays together stays together. » Bref, une famille qui prie ensemble reste ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas en conclure que le chapelet est une prière qui permet de consolider l'unité de la famille? Or, dans un contexte où, on le sait, à peu près un mariage sur deux se solde par une séparation ou un divorce, peut-être ça vaudrait la peine de revaloriser la prière du chapelet dans les familles et dans les couples. À la 6e et dernière apparition, le 13 octobre, il y a entre 50 000 et 80 000 personnes qui sont réunies à la Cova da Iria, parce que tout le monde veut voir le fameux miracle qui a été promis par la Sainte Vierge. Lorsque Lucie demande à la Vierge ce qu'elle désire, la Vierge lui répond: « Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux. » Donc ici, la Vierge continue de demander la prière quotidienne du chapelet, mais elle confirme que ce que les gens ont demandé par le chapelet depuis des mois, ils vont l'obtenir, c'est-à-dire la fin de la guerre. Les militaires vont enfin pouvoir retourner chez eux. Donc, on peut en conclure que c'est la persévérance dans la prière qui permet à Dieu de nous donner certaines grâces, de nous donner même de grandes grâces, parce qu'on parle ici de la fin d'une guerre mondiale, comprenez? Donc, la prière du chapelet peut même avoir un impact dans les événements du monde. C'est tellement facile aujourd'hui d'arrêter de prier lorsque nos prières ne sont pas exaucées, n'est-ce pas? Mais ce qu'on peut comprendre de cette 6e apparition, c'est que la persévérance dans la prière est aussi une clé pour voir certaines de nos prières être exaucées. Et ce qu'on voit aussi dans cette dernière apparition, c'est que la Sainte Vierge se nomme Notre-Dame du Rosaire. Or, moi, je trouve qu'il y a peut-être un clin d'œil qui est fait aux Dominicains, parce que nous, le vocable sur lequel on appelle la Sainte Vierge, c'est Notre-Dame du Rosaire. Alors, ça vaudrait peut-être la peine pour nous, Dominicains, d'approfondir s'il n'y aura pas quelque chose pour nous dans ces apparitions. C'est aussi durant cette 6e apparition qu'a lieu la fameuse danse du soleil, où la foule, semble-t-il, aurait vu le soleil tournoyer sur lui-même, irradier le paysage de différentes couleurs. Et ça a été observé par plusieurs milliers de personnes, semble-t-il. Et c'est là aussi que la Sainte Vierge, que les enfants ont une vision de Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint Joseph qui porte dans ses bras l'enfant Jésus. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut retenir des apparitions de la Sainte Vierge concernant le rosaire. On va passer maintenant aux apparitions mariales de Medjugorje. Les apparitions de Medjugorje ont laissé couler beaucoup d'encre. Depuis le 24 juin 1981, la Sainte Vierge apparaîtrait quotidiennement dans ce village en Bosnie-Herzégovine. 6 adolescents ont vu la Vierge
Et justement, une des choses qui frappe de ces apparitions, c'est qu'il s'agit d'apparitions quotidiennes. Alors, ce sont des apparitions qui seraient en continu depuis 44 ans. Et à ce jour, il y a encore 3 des voyants qui ont encore les apparitions quotidiennes. Et une autre caractéristique de ces apparitions, c'est que le 25 de chaque mois, la Vierge livrerait dans son apparition un message destiné au monde entier, lequel message on peut consulter en allant sur différents sites Internet. Les apparitions de Medjugorje mettent l'accent sur différents aspects, l'importance de la prière, l'importance de la conversion, l'importance de la confession, l'importance du jeûne, l'importance de l'Eucharistie, l'importance de la paix. Bref, Medjugorje offre une catéchèse soi-disant complète, d'une certaine façon. Si à Fatima, la Vierge s'est présentée sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire, à Medjugorje, la Vierge s'est présentée sous le vocable de Reine de la paix et de la réconciliation. Maintenant, on va voir ce que la Sainte Vierge dit de la prière du Rosaire à Medjugorje. On peut avoir tendance à penser qu'en 44 ans d'apparition, la Vierge a probablement dit, si elle apparaît tous les jours, bien des choses sur le Rosaire. Or, ce n'est pas exactement le cas. En 44 ans d'apparition quotidienne, la Vierge aurait parlé du Rosaire seulement à 16 reprises, ce qui est quand même très peu compte tenu du nombre d'apparitions liées à Medjugorje. Alors, je vous ai mis sur la feuille toutes les dates où la Sainte Vierge serait apparue, où elle a parlé du Rosaire. Alors, vous allez pouvoir aller consulter ça sur l'Internet. Alors, la première fois que la Sainte Vierge parle du Rosaire, c'est le 14 août 84. La Vierge dit « Je voudrais qu'en ces jours, le monde prie à mes côtés le plus possible, que tous prient chaque jour au moins le Rosaire, les mystères joyeux, douloureux et glorieux. » Alors, c'est très intéressant, je trouve, comme message, parce que la Vierge dit que tous prient au moins le Rosaire en entier. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui nous surprend un peu, parce que des fois, juste de dire un seul chapelet, c'est pas tout le temps si facile que ça. Or là, la Sainte Vierge nous demande de le prier au moins en entier. Alors, c'est un pensez-y bien. À la deuxième apparition à Medjugorje, la Vierge parle du Rosaire, c'est le 27 septembre 84. Elle dit « Je demande aux familles de la paroisse de prier le Rosaire en famille. » Alors, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le Rosaire comme prière privilégiée pour la famille. À la troisième apparition qui parle du Rosaire, le 8 octobre 84, la Vierge dit « Chers enfants, toutes les prières que vous priez le soir à la maison, priez-les pour la conversion des pécheurs, car le monde se trouve en grand péché. Priez tous les soirs le Rosaire. » Alors, le Rosaire comme prière privilégiée pour obtenir la conversion des pécheurs et donc le salut du monde. À la quatrième apparition, le 25 juin 1984, la Vierge dit « Je vous demande d'appeler les prêtres à la prière du Rosaire. Par le Rosaire, vous allez vaincre tous les malheurs que Satan veut infliger à l'Église catholique. Priez le Rosaire pour vous tous les prêtres. Consacrez du temps au Rosaire. » C'est vraiment intéressant que la Vierge emploie les mots « consacrer du temps au Rosaire ». Parce qu'on sait, le Rosaire, ça prend du temps. Et puis, on sait, surtout dans un contexte de pénurie des prêtres, la charge qui incombe aux épaules de chaque prêtre, mais la Vierge dit, prenez quand même le temps de prier le Rosaire. Et elle parle aussi de Satan. On comprend par là que la prière du Rosaire constitue une arme dans le combat spirituel. C'est une arme qui nous permet de surmonter les tentations, au fond, obtenir la victoire dans le combat spirituel. Et on sait à quel point notre époque aujourd'hui lance parfois des pics à la foi chrétienne. Alors, c'est une prière qui peut nous aider dans ce combat. La cinquième apparition survient le 8
août 85, la Vierge dit, « Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à commencer, particulièrement maintenant, le combat contre Satan par la prière. Satan veut agir davantage maintenant que vous êtes conscients de son activité. Chers enfants, revêtez l'équipement du combat et soyez victorieux, le chapelet à la main. » Alors encore une fois, le chapelet comme arme dans le combat spirituel. La 6e apparition, celle du 12 juin 86. La Vierge dit, « Je vous demande de commencer à prier le rosaire avec une foi vive. Ainsi, je pourrai vous aider. Vous voulez, chers enfants, obtenir des grâces, mais vous ne priez pas. Je ne peux donc pas vous aider, car vous ne vous êtes pas mis en mouvement. Chers enfants, je vous demande de prier le rosaire, qu'il soit pour vous une obligation que vous accomplirez avec joie. Je veux vous apprendre à prier. » Alors, il y a plusieurs choses intéressantes ici. Alors, on comprend que le rosaire, c'est une prière privilégiée qui nous permet d'obtenir l'aide et le secours de la Sainte Vierge. C'est aussi une prière qui nous permet d'entrer en mouvement vers Dieu. Donc, c'est une prière qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et lorsque la Vierge dit « Je veux vous apprendre à prier », on comprend que le rosaire est qu'une école de prière, une école de contemplation. Jean-Paul II disait d'ailleurs la même chose dans sa lettre apostolique sur le rosaire qu'il a écrit en 2002. Il disait que le rosaire fait partie des meilleures écoles de contemplation qu'il existe. La 7e apparition est celle du 27 février 1988. La Vierge dit, « Si vous priez, Satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants de Dieu et je veille sur vous. Priez, que la chapelle soit toujours en vos mains, le signe pour Satan que vous m'appartenez. » Donc, le chapelet, prière qui nous permet d'obtenir la protection de la Vierge Marie. 8e apparition, le 25 janvier 91. La Vierge dit, « Dieu m'a envoyé parmi vous pour vous aider. Si vous le voulez bien, emparez-vous du rosaire. Un simple rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies. » Alors, on se rappelle Fatima, par le rosaire, on peut obtenir des miracles. La 9e apparition qui parle du rosaire est celle du 25 août 97. La Vierge dit, « J'appelle tous les prêtres, les religieux et les religieuses à prier le rosaire et à enseigner aux autres à prier. Le rosaire, petits enfants, m'est particulièrement cher. Par le rosaire, ouvrez-moi vos cœurs et moi je suis capable de vous aider. » Donc la Vierge exhorte les consacrés, en particulier à prier le rosaire, mais aussi à enseigner le rosaire aux autres. Et on comprend aussi que le rosaire, c'est une manière pour nous de nous approcher de la Sainte Vierge, bien sûr. 10e apparition, 25 avril 2001. La Vierge dit, « Petits enfants, la prière fait des miracles. Quand vous êtes fatigués et malades et que vous ne savez pas le sens de votre vie, prenez le chapelet et priez. Priez jusqu'à ce que la prière devienne pour vous une joyeuse rencontre avec votre Sauveur. » Alors, on comprend ici que le chapelet, ce n'est pas qu'une prière mariale, mais c'est aussi une prière christologique. C'est une prière qui nous permet de rencontrer véritablement le Seigneur Jésus-Christ. C'est une prière qui nous conduit à la joie. Et c'est une prière qui nous permet de trouver un sens à notre vie. Parce qu'on passe tous à travers des moments de détresse, de confusion, des déserts. Alors, par la prière du rosaire, souvent, le sens revient, la lumière revient. 11e apparition, 2 mars 2012. La Vierge dit, « Priez pour pouvoir être apôtre de la lumière divine en ce temps de ténèbres et sans espérance. Ceci est un temps d'épreuve pour vous. Le chapelet en main et l'amour dans le cœur, mettez-vous en route avec moi. Je vous guide vers Pâques en mon Fils. » Donc, encore une fois, le chapelet comme arme spirituelle. 12e apparition,
2 décembre 2016. La Vierge dit « Permettez à mon Fils d'être en vous. Il se servira de vous pour panser les blessés et convertir les âmes égarées. C'est pourquoi, chers enfants, revenez à la prière du chapelet. Priez le chapelet avec des sentiments de bonté, de sacrifice et de miséricorde. Priez non seulement avec des mots, mais avec des actes de miséricorde. Priez avec amour pour tous les hommes. » Alors, ce message qui est assez puissant ici. Donc, la Vierge demande de revenir à la prière du chapelet. Alors, on comprend que c'est une prière qu'on peut avoir tendance à abandonner pour toutes sortes de raisons. Soit qu'on n'a plus le temps, soit qu'on trouve que c'est aride, etc., etc. La Vierge nous invite, lorsqu'on a un peu délaissé le chapelet, à y revenir. On sait, ce n'est pas facile des fois de trouver du temps pour Dieu. Aussi, lorsque la Vierge dit de prier le chapelet avec des sentiments de bonté, de sacrifice et de miséricorde, on peut peut-être voir une invitation de la Sainte Vierge à ne pas prier seulement d'une manière mécanique, parce que c'est vrai que cette tendance-là peut exister lorsqu'on prie le chapelet. C'est comme si la Vierge nous invitait à faire de l'expérience du chapelet une prière véritablement méditative et contemplative. Prier avec des sentiments de bonté, de sacrifice et de miséricorde, au fond, ça veut dire prier avec amour, amour pour Dieu et amour pour son prochain. 13e apparition, 2 décembre 2017. La Vierge dit « En ce monde sans paix et plein de menaces, vos mains, apôtres de mon amour, devraient être tendues dans la prière et la miséricorde. Offrez-moi le rosaire, ces roses que j'aime tant. Mes roses sont vos prières dites avec le cœur et non seulement des lèvres. Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d'amour. » Donc, par la prière du rosaire, on offre en quelque part des roses mystiques à notre Mère du ciel. Et Marie nous invite à prier non seulement avec les lèvres, mais surtout avec le cœur. 14e apparition, 25 août 2019, la Vierge dit « Petits enfants, le chapelet à la main, témoignez que vous êtes miens et décidez-vous pour la sainteté. » Donc, par la prière, on s'attache à la Sainte Vierge, on lui appartient, et c'est un véritable chemin qui conduit, encore une fois, à la sainteté. 15e apparition, 2 septembre 2019, la Vierge dit « Chers enfants, priez, priez le rosaire chaque jour, cette guirlande de fleurs qui me relie directement, en tant que mère, à vos douleurs, à vos souffrances, désirs et espérances. » Vous savez, lorsque je lis ce message, je ne peux pas m'empêcher de penser à une des dernières paroles de Jésus sur la croix, lorsqu'il a dit à Marie, à propos de Jean, « Femme, voici ton fils », et ensuite il dit à Jean, « Voici ta mère ». C'est comme si on était invité à faire une place à Marie dans nos vies. Et par la prière du rosaire, Marie trouve sa demeure chez nous. Elle partage avec nous nos douleurs, nos souffrances, nos désirs et nos espérances. 16e et dernière apparition, 25 septembre 2019, Marie dit « Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à prier pour mes intentions afin que je puisse vous aider. Petits enfants, priez le rosaire et méditez les mystères du rosaire, car vous aussi, dans votre vie, vous passez à travers des joies et des douleurs. De cette manière, vous transformez les mystères dans votre vie, car la vie est un mystère, tant que vous ne la mettez pas dans les mains de Dieu. » Donc, on comprend par là que la prière du rosaire peut être une manière pour nous d'avoir la lumière de Dieu qui éclaire nos vies. C'est une prière où Marie, encore une fois, partage nos joies et nos douleurs, et c'est une prière qui transforme nos vies. Donc, en guise de conclusion à cette conférence,
Je peux seulement vous inviter à lire vous-même, par vous-même en fait, les messages de la Vierge dans ses apparitions à Fatima ou à Medjugorje. Alors, je vous ai mis les liens ici. Alors, c'est quand même une bonne nourriture spirituelle. On peut méditer sur ces messages-là. Et bien sûr, la chose la plus importante, c'est de soi-même se mettre en marche et de soi-même prier le rosaire. On peut commencer par petit, si on n'est pas habitué, puis ensuite, on persévère, tout simplement. Alors, merci pour votre attention.